Salut, dans cette vidéo je vais te parler d'un sujet en lien avec les jeux d'horreur, donc les jumpscares, mais plus précisément les box triggers. Les box triggers c'est quoi? Une fois que notre joueur interagit avec le box, qui est bien évidemment invisible par le joueur, il va y avoir un événement dans le jeu. Donc là je vais vous montrer la disparition du personnage qui se trouve devant nous. Il va y avoir un ajout de son pour augmenter la sensation du jumpscare, et un jumpscare en 2D qui s'affiche à l'écran. Bien évidemment le box il se trouve juste devant nous, mais là nous le voyons pas, et je vais vous montrer ce qui va arriver une fois qu'on avance dessus. Là comme vous pouvez le voir, le caractère disparaît, nous avons une image en 2D qui est en mouvement et un son apparaît. Moi j'ai pas peur de mon côté parce que je sais à quel moment ça va arriver et comment, et peut-être vous aussi vous avez pas eu peur parce que je vous l'ai prévenu tout simplement. Mais pour un joueur qui joue à votre jeu et qui n'est pas censé être au courant de quand ça va arriver et comment va arriver le jumpscare, normalement il va avoir peur. En tout cas on l'espère, sinon on fait tout ça pour rien. Mais tout ce que j'explique ici dans la vidéo ne s'applique pas uniquement à la disparition d'un personnage. Une fois que vous avez compris le principe du box trigger et du blueprint, qui est au passage très simple à comprendre, en tout cas je vais essayer de faire en sorte qu'il soit simple à comprendre, vous pouvez par exemple éteindre la lumière qui est là, fermer les volets, éteindre la télé, fermer la porte, déclencher un autre son à l'arrière d'une personne qui crie, etc. Vous pouvez faire plein de choses du moment que vous avez compris le principe du box trigger. Donc là, comme vous pouvez le voir, le box qui était invisible juste avant, il est ici. Et vous pouvez modifier sa taille comme vous le souhaitez une fois que vous avez ajouté à votre projet. Je vais vous montrer directement ici. Juste avant, j'ai créé un dossier qui s'appelle vidéo, exprès pour la vidéo du coup. À partir de 0, comment on va faire tout ce qu'on vient de voir. Je fais un clic droit à un endroit vide pour ensuite faire Blueprint Class et Actor. Je le renomme en BP Jumpscare et je clique deux fois dessus pour l'afficher. Là, notre blueprint est totalement vide. Je clique sur Add pour chercher le box collision. Donc ce box concerne directement l'interaction avec le joueur. Pour l'instant, la taille, vous pouvez le laisser parce que vous pouvez modifier la taille de ce box juste après l'avoir ajouté dans votre projet. Je fais un compile save même si c'est inutile, c'est devenu juste une habitude. Je fais glisser le personnage que je souhaite faire disparaître dans le projet, enfin dans le blueprint directement. Et directement à partir de là, on peut commencer déjà à faire le code en blueprint. Au passage, je vais essayer de faire rapidement, mais n'hésitez pas à dire s'il y a des moments où vous ne le comprenez pas. Et de toute manière, je vais faire un résumé de tout ce que j'ai fait vers la fin. Pourquoi j'essaie de faire vite? Parce que juste avant, j'ai essayé de faire la vidéo. Elle a duré 20 minutes et je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps. J'ai trop parlé pour rien. Là, j'essaie de faire vite. Je clique sur Box et tout en bas à droite, on peut cliquer sur On Component Begging Overlap. Ça va tout simplement nous amener automatiquement à un endroit pour faire le code qui est en lien avec l'interaction du box. Donc, on va directement commencer notre blueprint. Je clique ici et je glisse à droite pour écrire directement Cast to BP Player Pound. Donc là, de mon côté, mon fichier s'appelle BP Player Pound, mais il est probablement différent de votre côté. C'est tout simplement le dossier qui contient la caméra du joueur principal dans votre projet. Donc il suffit juste de voir comment vous avez renommé ou comment l'asset s'appelle dans votre projet. Ensuite, je fais juste glisser le Other Actor sur le Object. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai relié ces deux? Le box qui est là s'applique uniquement quand notre joueur est présent à l'intérieur. Je veux que ce box et le code s'appliquent une seule fois. Donc pour éviter tous les problèmes par la suite, pour éviter que le joueur répète les mouvements dans le box et qu'il y a un bug, je veux que cela se produise une seule fois en ajoutant le do once. Donc ça nous permet de faire jouer une seule fois et ensuite il supprime l'existence du box dans le projet. Ensuite je vais directement faire disparaître notre caractère, je fais glisser le caractère ici et j'écris un destroy component. Donc comme la phrase l'indique en anglais, ça va tout simplement détruire la présence du personnage. Ensuite, je veux qu'il y ait notre jumpscare en 2D et pour ça, j'écris directement construct object from class. Et dans la section classe, je peux directement choisir le matériel concernant notre jumpscare en 2D. Pour l'instant, il n'y est pas. Si je fais un compile save, il va indiquer l'erreur, c'est normal. Ensuite, ici, je clique directement au hasard pour créer un matériel. Le matériel, je vais le renommer juste... en vrai, c'est pas utile pour moi pour l'instant parce que je vais supprimer juste après, mais de votre côté, c'est mieux de les renommer pour être mieux organisé. Juste un copier-coller de l'image que j'avais déjà fait avant la vidéo. Et ça, je l'avais fait sur Photoshop. Mais de votre côté, vous pouvez soit trouver une meilleure image, soit faire une animation en cinématique, en créant une séquence, etc. Et directement dans le blueprint, au lieu d'appliquer le 2D, vous pouvez appliquer l'animation en cinématique. C'est-à-dire que votre jumpscare n'est pas obligatoire d'être en 2D. Une fois que le joueur est ici, peut-être que vous pouvez faire avancer le personnage dessus. Bref, mais en tout cas, dans cette vidéo, on va parler du 2D. Je clique deux fois dessus pour ouvrir le matériel, ensuite je clique sur ce node pour modifier le matériel domain en user interface et le blend mode en translucent. User interface c'est tout simplement pour l'afficher directement à la caméra et le translucent c'est pour donner un effet un peu d'opacité qui est réduite pour pouvoir continuer à voir ce qui se passe derrière. J'ajoute directement notre texture à l'intérieur en le faisant glisser et
Le RGB, je le mets sur le Final Color et le A sur Opacity. Ensuite, ici, je vais ajouter un flip book. C'est tout simplement le node qui va nous permettre de faire voir l'image en mouvement. Je relie le UVS à UVS et vous pouvez voir que par défaut, il commence déjà à être en mouvement. Si vous voulez personnaliser la vitesse et les positions de l'image, il suffit juste d'ajouter deux constantes ici, le copy-coll pour en avoir deux, et ensuite vous les reliez directement sur Number of Rows. Le premier c'est pour modifier la vitesse et l'emplacement verticalement, et le deuxième sur Number of Columns. Lui, il consiste la même chose mais en horizontal. Là, je mets au hasard 3 et 2. Comme dit juste avant, je laisse au hasard, mais de votre côté, vous pouvez essayer de chercher les meilleurs montants qui vous conviennent. Je fais Apply, Save et je le laisse. Ensuite, le matériel, on ne peut pas directement l'ajouter dans le blueprint. Pour ça, on est obligé de créer un user interface et ensuite widget blueprint. Je vais cliquer sur user widget et là on va le renommer widget jumpscare. Encore une fois, je clique deux fois dessus pour l'ouvrir et ensuite je fais juste glisser le matériel à l'intérieur. Il n'y a rien de plus simple, donc là c'est directement ce qui va être affiché à l'écran du joueur. Je fais un compile save et je le ferme. Je re-rentre dans notre blueprint et dans l'endroit classe, ici je vais directement écrire jumpscare, donc le widget jumpscare. Si là je fais encore un compile, normalement l'erreur va s'enlever et malgré qu'on l'a ajouté, il ne sera encore pas affiché sur notre écran. Pour ça, on fait un add to viewport. Et lui, ça va directement nous permettre de l'appliquer à l'écran du joueur. Donc, le jumpscare en 2D sera visible. Une fois qu'on a fait ça, pour l'instant, notre box applique déjà deux événements. Premièrement, on fait détruire le personnage qui va être devant nous. On ajoute à l'écran le jumpscare en 2D, mais pour l'instant, il manque le son. Donc là, je vais ajouter le son, je fais glisser et j'écris spawn sound 2D. Ensuite, dans l'onglet sound d'ici, je vais directement chercher jumpscare. C'est un dossier que j'avais déjà ajouté avant la vidéo, mais de votre côté, vous pouvez personnaliser ou télécharger les sons, etc. à partir d'autres logiciels. Une fois que le son va jouer, etc., je souhaite que ce widget en 2D va disparaître à partir d'un certain délai. Donc là, je fais glisser encore une fois ici et j'écris juste délai. Il n'y a rien de plus simple que ça. Et vous pouvez modifier le temps du délai que va avoir votre node. Moi, je vais écrire une seconde ici aléatoirement. Et ensuite, pour faire disparaître le jumpscare en 2D, parce que là, dans notre code actuellement, il ne disparaît pas, on va encore faire glisser ici et écrire remove from parent. On enlève le contexte sensitive parce qu'il ne l'affiche pas sinon. Et je relie juste le node en bleu ici, return value, sur le target du remove from parent. Je clique deux fois sur le node en bleu ici pour être mieux organisé et savoir quel node va où. Je fais compile et save. Là, notre code est prêt pour l'application du jumpscare. Mais si jamais je souhaite quand même faire rappeler une chose, là dans cette vidéo, je n'ai pas utilisé un délai ou quoi que ce soit pour le son. Là, le son va jouer entièrement, en tout cas dans cette vidéo, et ensuite va s'arrêter tout seul. Mais si jamais votre son dans votre projet dure trop longtemps et que vous souhaitez le faire arrêter après le délai concerné ici, il suffit juste de faire glisser ici et d'écrire stop. Stop audio, et dans l'onglet audio ici vous pouvez voir qu'il y a stop. Une fois que vous avez fait ça, le son également sera arrêté après le délai de 1 seconde. Mais moi je ne souhaite pas qu'il soit arrêté, c'était juste pour un rappel au cas où si vous de votre côté vous avez envie de le faire arrêter. Et voilà, notre blueprint est prêt. Donc je vais faire un résumé rapide de tout ce que je viens de faire. En même temps, j'espère que vous allez mieux comprendre le blueprint à l'aide de mon explication. Donc là, on arrive à partir de rien. Il y a juste ce node là. Ce node là correspond au box qui est ici. Je veux que ce box applique tout ce qui suit après, tous les nodes qui suivent ici, uniquement quand notre joueur rentre à l'intérieur de ce box. Donc j'ajoute un cast to BP Player. Bien évidemment, le BP Player sera probablement différent chez vous, c'est le nom du dossier qui est en lien avec votre personnage. Une fois que notre joueur rentre dans le box, je veux que tout ce qui suit s'applique une seule fois. Donc j'ajoute un do once. En résumé, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai mieux appris les blueprints, il faut faire en sorte que le node précédent ait toujours une question pour le node suivant. Par exemple, là, on peut se dire comme question, une fois que mon joueur est rentré à l'intérieur de ce box, qu'est-ce qui se passe? Je veux que le joueur, une fois qu'il rentre à l'intérieur, il s'applique une seule fois. J'ajoute un do once. Une fois que j'ai ajouté un do once, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite détruire notre personnage qui se trouve devant. Donc j'ajoute le destroy component avec le personnage qui est ici. Ensuite, une fois que nous avons fait disparaître notre personnage, je veux qu'il y ait un jumpscare en 2D, donc j'ajoute les widgets concernés ici. Une fois que cela est fait, je veux qu'un son apparaît, etc. Donc il faut toujours se poser des questions pour le node suivant. J'espère que j'ai pas parlé pour rien. J'essaie de donner de mon mieux pour faire une explication correcte. Je sais pas du tout si elle est correcte, mais je voulais juste donner une technique qui était, en tout cas de mon côté, qui a fonctionné pour mieux apprendre. J'espère que j'ai réussi à m'expliquer, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou mettre un dislike. Comme ça me permet de comprendre. Je fais un compile save et notre code, on va voir s'il fonctionne directement ici.
Celui-là, je le supprime parce que c'est pas celui-là que je viens de le créer. En même temps, je vous le montre qui est fonctionnel. J'ajoute le blueprint ici, je le place comme je veux. Et comme dit en début de vidéo, on peut modifier séparément les positions, les tailles, etc. de tout ce qui est en lien avec le blueprint. Donc je clique sur le blueprint et à droite ici dans la section Details, il y a le box. Je prends le box, je modifie son emplacement et sa taille. Et une fois que notre joueur va rentrer dans le box qui est ici, tout ce qu'on a appliqué dans le blueprint va commencer à jouer. Donc là, je fais play. Comme ça, je vous montre en direct si notre blueprint est bien codé ou pas. J'y vais dessus. Notre personnage est bien là. On avance. Notre personnage disparaît. L'ajout du jumpscare en 2D est présent. Le son est également ici. Et voilà, tout ce qu'on a codé est fonctionnel. J'espère que la vidéo a été utile. En tout cas, j'espère surtout que j'ai réussi à expliquer parce que j'ai eu du mal juste avant. Mais si jamais vous voulez faire autre chose que faire disparaître le personnage et que malgré tout vous n'arrivez pas à savoir comment faire, vous pouvez l'écrire dans les commentaires ce que vous souhaitez avoir comme résultat. Moi, je serai là pour vous aider ou directement rejoindre le serveur Discord. Là-bas, je pourrai vous aider en vidéo et en image. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.